Salut tout le monde, je reviens dans une petite vidéo pour vous parler rapidement de mes objectifs pour l'année 2015 et des réceptions de livres et de films que j'ai eu pour Noël. Donc voilà, on est déjà le 10 janvier, mais bon, j'ai été occupée à faire mes vidéos bilan avant, donc j'ai pas trop eu le temps de faire celle-ci. Donc voilà, je vais faire celle-ci et puis après je reprendrai mes rapports de lecture et de films. Donc, je vais commencer tout d'abord par les objectifs. Alors, je vais aller assez vite parce que je suis pas trop quelqu'un qui prend vraiment des bonnes résolutions. J'ai tendance à pas les tenir. Donc là, je me suis fixé des objectifs, mais vraiment très très généraux pour 2015. En gros, cette année, en termes de lecture notamment, j'aimerais bien d'une part lire plus de bandes dessinées, parce que la bande dessinée c'est un genre que j'ai vraiment découvert en 2014, comme je vous l'avais dit d'ailleurs lors de ma vidéo de mes meilleures lectures. Et voilà, j'ai fait des très belles découvertes en BD pour 2014, et voilà, c'est un univers littéraire que j'ai vraiment envie de découvrir plus. J'ai envie de découvrir des nouvelles séries, des nouveaux one-shots aussi, pourquoi pas. Et puis voilà, vraiment continuer à en lire. Donc voilà, ce sera un des objectifs de cette année, ce sera de lire plus de bandes dessinées. Une autre chose que j'aimerais faire aussi, c'est lire plus d'essais, puisqu'en 2014, je sais même pas si j'en ai lu en fait des essais. Là, il n'y a aucun titre qui me vient, mais voilà, j'en lis très très rarement. Généralement, je suis plutôt concentrée sur les romans ou les BD, donc. Mais là, ça fait, depuis que j'ai repris les études en septembre, là, j'ai de plus en plus envie d'en lire. Il y en a déjà quelques-uns qui sont sur ma wishlist et j'aimerais vraiment réussir à me motiver pour prendre le temps de lire des essais, même si ça prend beaucoup plus de temps que les romans et que ça demande plus de concentration, etc. Vraiment me motiver pour essayer d'en lire plusieurs cette année. Et puis voilà, je pense que ça ne pourra être que positif parce que j'ai envie de continuer à apprendre des choses, voilà. Et je pense qu'il y a des livres qui pourraient beaucoup me satisfaire de ce point de vue-là et qui sont dans ma wishlist. Donc voilà. Il y avait un troisième truc, mais je sais plus ce que c'est. Bonjour, la vidéo bien préparée. Non, sinon, au niveau du nombre de lectures, donc en 2014, j'ai lu 67 livres. Je me fixe pas forcément de faire mieux en 2015 parce que j'ai pas trop envie de me stresser avec ça en me mettant un chiffre à atteindre absolument. Si j'arrive à en lire plus qu'en 2014, ce sera très bien, mais c'est pas forcé quoi, parce que là en plus en 2015 a priori j'aurai beaucoup moins de temps pour lire qu'en 2014. Donc voilà, si j'arrive déjà à atteindre on va dire 50 livres, ce sera bien. Puis si j'arrive à dépasser mon score de 67, bah tant mieux, mais voilà, c'est pas une obligation. Et voilà, je me rappelle des trucs que je voulais dire qui n'avaient pas de rapport avec les lectures en fait, mais en 2015, j'aimerais bien aussi, enfin, j'allais dire me remettre à l'écriture. Bon, c'est pas vraiment me remettre parce qu'en 2014, j'ai écrit aussi, hein, puisque j'ai écrit Hoodoo, mais voilà, j'aimerais bien en 2015 bah voilà, reprendre un nouveau roman, donc soit le deuxième tome de Hoodoo que j'avais déjà commencé, j'avais écrit quelques dizaines de pages puis je m'étais arrêtée, soit un autre roman. En fait, j'écris pas forcément tout dans l'ordre, j'écris selon l'inspiration qui me vient, mais voilà, il y a des moments où j'ai envie d'écrire du Hoodoo, des moments où j'ai envie d'écrire autre chose. Je sais pas si j'avais dit les mots dans le bon sens dans ma phrase précédente, mais bon. Donc voilà, j'aimerais bien réussir à m'y remettre, même si là, encore une fois, j'aurai beaucoup moins de temps à cause des études qui sont des études très intéressantes mais assez fatigantes. Donc voilà, c'est pas dit que j'écrive au même rythme qu'en 2014, mais voilà, j'aimerais bien aussi ne pas laisser ça de côté et puis continuer à bien m'occuper de ça. Donc voilà en gros pour mes objectifs en général pour 2015. Je pense que c'est faisable, hein, vu que c'est vraiment... c'est assez vague comme objectif, donc à mon avis, il y a moyen de rentrer dedans. Et donc, je vais maintenant passer à la partie des réceptions de Noël. Donc, il n'y en a pas énormément, puisque j'ai pas forcément demandé que des livres ou des films pour Noël, alors qu'il me semble qu'en 2013, il me semble que j'avais demandé principalement ça. Et là, il y en a un petit peu moins. Donc, tout d'abord, pour Noël, j'ai eu
la BD Alpha Direction de James Harder, que je vous ai présenté assez longuement dans ma vidéo de mes meilleures lectures de 2014 et que je vais encore vous présenter dans ma prochaine vidéo du rapport de lecture, puisque le dernier datait d'avant les vacances, donc du coup il va falloir que je rattrape un petit peu quelques livres là. Donc voilà, une BD que j'ai lue aussitôt après l'avoir reçue et qui est vraiment très très bien. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre dessus parce que j'en ai déjà beaucoup parlé et que je vais en reparler après. Donc voilà pour la première réception. Ensuite, une amie m'a fait une surprise d'un livre que je ne connaissais pas du tout. Mais quand j'ai ouvert le papier et que j'ai vu ce que c'était, je me suis dit, ah, elle a pile trouvé ce que j'aime, quoi. Parce que souvent, quand on m'offre des livres, je me méfie un peu parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on m'offre des livres qui finalement ne correspondaient pas trop à mes goûts ou à ce dont j'avais envie. Apparemment, mon entourage ne comprend pas trop ce que j'aime comme livre, je ne sais pas. Mais là c'est tombé pile dans le mille. Donc c'est Le cabinet du Dr Black de... alors attendez. Alors E.B. Space. Bon, je le prononce très mal, mais voilà, c'est un artbook donc fantastique et à la fois un peu un mélange de fantastique et de scientifique, puisque donc en fait c'est l'auteur présente des créatures fantastiques comme les dragons, les chimères ou les choses comme ça, mais en les présentant un peu comme si c'était des vrais animaux d'un point de vue scientifique. Donc je vous montre par exemple là. Donc il nous montre le squelette avec les noms des différents os. Voilà, il y a des parties sur l'anatomie, une partie sur le mode de vie, etc. Donc là, la petite page de présentation. Donc là, pour le sphinx, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment présenté comme un ouvrage scientifique, mais sur des créatures imaginaires, en fait. Et donc l'auteur est parti du principe qu'en fait, toutes ces créatures de la mythologie seraient nos ancêtres, en fait, seraient les ancêtres des êtres humains. Et donc voilà, il se fait toute une petite théorie là-dessus. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le concept parce que... Voilà, en fait, justement, je me disais que j'aimerais bien commencer à apprendre les noms des différents os pour l'anatomie. Et là, bon, alors il y a des os qui n'existent pas, évidemment, puisque... Enfin, pas des os qui n'existent pas, mais c'est pas de l'anatomie de vraies créatures, mais les noms des os sont les bons. C'est-à-dire que pour les os du bras, ça va vraiment être les vrais noms des os du bras. Bon, je m'exprime mal, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et donc voilà, du coup, j'ai trouvé ça super bien de pouvoir... commencer à avoir certains termes d'anatomie dans un cadre fantastique comme ça. Puis c'est un très beau livre en plus. J'aime beaucoup la couverture, je le trouve vraiment très beau. Donc je vous montre, ça c'est la partie, je sais plus comment on appelle ça, la partie qui se retire quoi. Et en dessous le livre est comme ça. Alors on va peut-être pas voir très bien. Donc le livre est avec des petits motifs comme ça en dessous, dans les tons plutôt marron et même complètement marron. Donc voilà, une très bonne surprise. Je remercie beaucoup mon ami qui m'a offert ce livre que je ne connaissais vraiment pas, j'en avais jamais entendu parler avant. Je crois qu'il est sorti assez récemment en fait. Donc voilà pour cette deuxième réception. Ensuite, le troisième livre que j'ai reçu, c'est un roman. Là encore, je n'en avais jamais entendu parler. Et il s'agit de Jeremiah Johnson de Raymond W. Thorpe et Robert Bunker. C'est aux éditions Anacarsis, que je ne connaissais pas. Apparemment, c'est une maison d'édition assez jeune. Et donc voilà, là c'est mon père qui me l'a offert. Et donc Jeremiah Johnson, en fait, c'est un peu une biographie romancée d'un personnage qui vivait aux États-Unis à l'époque du conflit entre les Occidentaux et les Indiens. Et en fait, il était marié à une Indienne et celle-ci a été assassinée par une tribu indienne rivale qui s'appelait les Crows. Et donc à partir de ce moment-là, son but va être d'exterminer tous les Crows, en fait, de les tuer de la façon la plus brutale possible, la plus sauvage possible pour venger la mort de sa femme. Et donc voilà, ça raconte un petit peu son histoire. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a un film qui a été adapté de ce livre. Et en fait, la photo qu'on voit ici, c'est tiré du film, puisque donc, si j'ai bien compris, c'est l'acteur Robert Redford, je crois. Attendez, parce que... Voilà, Robert Redford qui joue donc le rôle de Jeremiah Johnson dans le film qui a été réalisé par Sydney Pollack. Voilà,
Donc j'aime beaucoup cette image en plus. Je trouve qu'il a vraiment une attitude qui retranscrit très bien l'ambiance qu'on s'attend à trouver à l'intérieur du livre. Donc voilà, il est relativement court et je pense que ça va être une histoire très intéressante parce que j'aime bien les histoires qui mettent en scène des personnages assez ambigus comme ça, qui sont assez violents et qui en même temps sont assez mystérieux. Voilà, j'aime bien les histoires aussi qui se passent dans comment dire, dans la nature un peu brute comme ça, un petit peu sauvage. Et puis ça m'a fait un petit peu penser, par rapport au cadre de l'histoire, ça m'a fait un peu penser à Danse avec les loups. Même si là je me doute que ça va être un petit peu plus violent que Danse avec les loups. Donc je pense que ça fera un intéressant parallèle en termes de lecture du coup. Voilà. Donc ça c'est les livres que j'ai reçus, donc il n'y en avait que 3. Je me suis également pris un petit marque-page avec des chats. Voilà, parce que j'aime bien les chats, comme vous aurez compris. Et celui-là, je le trouve vraiment très beau. Donc voilà, je me suis rajouté ça en bonus avec les différents livres. Et donc concernant les films, j'ai eu le coffret enfin pas le coffret, mais la saison 1 d'une série télé et un coffret d'une trilogie. Donc la série télé c'est Scrubs, donc de Bill Lawrence, qui est une série que j'avais regardée à l'époque où ça passait à la télé, mais c'était vraiment plusieurs années. Donc je m'en rappelle presque pas, je me rappelle juste que j'avais adoré quand j'étais adolescente. Et donc voilà, j'ai eu envie de la redécouvrir, donc j'ai demandé la saison 1 en DVD. Pardon. J'ai commencé à la regarder, en fait j'ai presque fini là de la regarder, donc je vous la présenterai dans ma prochaine vidéo de rapport de film. Et c'est une série qui est vraiment excellente, c'est hyper drôle. Ça se passe dans le milieu médical, ça met en scène des internes qui commencent à travailler dans un hôpital. Et c'est une série qui est complètement barrée. Voilà, je vous en reparlerai un peu plus dans ma prochaine vidéo. Mais voilà, très très contente de l'avoir redécouverte. Hop, je sais pas si je suis pas un petit peu loin là pour vous montrer les trucs. Et donc le coffret trilogie que j'ai eu et qui n'est pas encore déballé, c'est la trilogie Jurassic Park, donc de Steven Spielberg pour les 2 premiers. Et le troisième, je ne sais plus, Joe Johnston. Voilà. Je pense que c'est lui qui a fait le troisième. Voilà. Donc Jurassic Park, il me semble que j'en avais reparlé en vidéo il y a un certain temps, mais voilà, c'est des films qui m'ont accompagnée pendant toute mon enfance. Je n'arrêtais pas de les regarder. Et voilà, j'en gardais vraiment un très très bon souvenir, donc j'avais envie de les revoir. Et quitte à les revoir, autant acheter directement la trilogie. Voilà, vu je pense qu'ils ont ressorti le coffret parce qu'il me semble qu'il y a un 4e volet qui va sortir au cinéma. J'en sais vraiment pas plus, mais je crois que c'est à cause de ça qu'ils ont ressorti une nouvelle édition du coffret, que je trouve assez jolie. Voilà, elle est relativement sobre, mais j'aime bien. Donc du coup, je vais également les revoir dès que j'ai fini Scrubs. Je les regarderai et donc je vous en parlerai dans une vidéo de film. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo des objectifs 2015 et des réceptions de Noël. Donc j'espère que de votre côté aussi vous avez eu des beaux cadeaux, livresques et filmesques. Et puis voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne semaine. Salut!